Après l'Union soviétique et les États-Unis, c'est au tour du Canada de faire une entrée dans l'espace avec le satellite Alouette. Ce petit engin a rempli sa mission au-delà de toutes les espérances. Nous sommes en 1959 à la base californienne de Vandenberg. On assiste au lancement de la fusée Thor Agena B qui transporte le premier satellite conçu spécialement pour sonder l'ionosphère. De conception et de fabrication canadienne, ce satellite va faire du Canada la troisième puissance à affirmer sa présence dans l'espace, après les États-Unis et l'Union soviétique. On le baptise Alouette. Avant cela, on pouvait déjà sonder l'ionosphère à partir du sol, mais les signaux donnaient des informations plus ou moins précises. Il fallait envisager autre chose. L'ionosphère est une couche qui enveloppe la Terre à environ 25 km de la surface et qui est composée d'ions et d'électrons provenant de l'espace. Les ondes radio ne suivent pas les courbes de la planète, mais elles peuvent se réfléchir dans l'ionosphère. Parfois, de violentes tempêtes solaires perturbent l'ionosphère et les signaux radio s'affaiblissent et disparaissent. Il faut donc pouvoir capter ces signaux de plus haut, depuis l'espace. Une fois la fusée lancée, le satellite se détache dans l'espace et est mis en orbite. L'Alouette fait alors à quelques 200 km au-dessus de la Terre une rotation complète de la planète en 105 minutes. Le satellite recueille les informations et les renvoie simultanément sur la Terre. Les signaux sont alors interprétés par les scientifiques. Pour mettre ce système au point, il faudra 2 ans de recherche et de tests menés par les équipes de la NASA et les scientifiques canadiens. Les Américains qui participent au projet prêtent leur base de lancement et les premiers essais sont effectués en Virginie. Des maquettes de satellites sont réalisées et les chercheurs étudient les différentes réactions de l'engin dans des conditions similaires à celles qu'il y a dans l'espace. Le satellite fournit plusieurs renseignements utiles. D'abord, il capte les ondes radio en provenance des espaces intersidéraux. Il peut également saisir les sifflements radio qui voyagent dans le champ magnétique terrestre. Grâce au satellite Alouette, on peut finalement recueillir des informations sur le rayonnement cosmique en partie responsable de la formation de l'ionosphère. Alouette est recouvert de 6500 petites piles miroitantes qui convertissent l'énergie solaire en électricité. Parce qu'il y a plus de turbulences au nord du Canada, ce pays était tout désigné pour effectuer les recherches qui amèneraient à la réalisation de ce premier satellite. Alouette, qui ne devait fonctionner que sur une période de 12 mois, a fourni de précieux renseignements pendant plusieurs années aux 13 stations terrestres canadiennes sans jamais défaillir. Alouette a marqué une étape importante dans la recherche scientifique. Depuis 1959, plusieurs satellites de communication ont été lancés en orbite. L'humanité est désormais interdépendante par les liens de l'espace.